Shalom, chers téléspectateurs, et vous qui êtes nombreux à nous suivre derrière vos petits écrans. Je suis le pasteur Laurent, comme vous le savez. Nous sommes retrouvés ici en Angleterre, dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et alors nous avons saisi l'opportunité de parler dans le cadre de soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous avons été frappés par la manière dont le travail de Dieu est en train d'être propagé par la voie des médias, notamment sous le cadre du vidéotabernacle.com. Comme vous le savez bien, c'est une initiative d'un frère bien-aimé qui aime le Seigneur, qui s'est retrouvé avec un tas de matériel qu'il avait voulu distribuer avec tous ceux qui sont loin et qui sont dans le besoin d'être gardés dans l'atmosphère chrétienne. Et d'autres également qui ont leurs églises, mais qui ont besoin de s'édifier par l'entremise de plusieurs ministères. Comme vous le savez, que la perfection de l'épouse ne vient pas par un seul ministère, mais c'est l'ensemble des Éphésiens 4. Et parfois d'aucuns se poseront des questions avant que nous puissions aller profondément avec l'Écriture. Nous savons que à tout moment la science a fait profiter ou à favoriser la propagation de l'évangile. Je peux donner quelques exemples un peu plus pratiques. Vous savez, les autoroutes, c'était une innovation de Nimrod lorsqu'il devait commencer à envoyer les troupes dans les fronts. Mais après, lorsqu'il n'y avait pas de guerre, ce sont les mêmes autoroutes qui ont servi à ce que les hommes comme les Paul, l'apôtre Paul, puisse aller parcourir lors de ses voyages missionnaires le monde entier pour prêcher l'évangile. Nous nous souviendrons de l'invention de la machine à imprimerie, et ça a été fait pour faire des livres, mais au même moment nous avons le serviteur de Dieu, le messager Luther, Martin Luther, qui a profité de cette occasion pour nous compiler la Bible sous forme d'un seul livre. Alors c'est ce que nous avons aujourd'hui sous forme de livres dans les poches et tout ça là. Et vous savez, aujourd'hui, l'informatique, la technologie de l'information nous a aidé à avoir tous les documents ensemble, les infobases, les e-books ou les livres électroniques. Alors il y a vraiment de quoi penser. Du temps de Frère Branham, il pouvait prêcher au travers des États-Unis. Le pays tout entier le suivait avec le téléphone. Donc s'il était de notre temps, il allait saisir l'occasion avec tout ce que l'innovation technologique apporte pour la propagation de l'évangile. Et vidéotabernacle.com, nous sommes reconnaissants. C'est un média qui aujourd'hui rassemble tous les frères du message et toutes les tendances confondues. Et voilà pourquoi c'est quelque chose qui nous permet de voir les serviteurs de Dieu répandus dans le monde entier. Ça permet de rejoindre même nos frères qui souffrent, qui sont dans des pays où les barrières culturelles empêchent même à ce que l'évangile de Jésus-Christ puisse être implanté. Alors voilà pourquoi nous sommes d'avis ensemble que nous devons saisir tous les moyens que la science nous offre pour que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ puisse aller dans les confins de la terre et préparer l'épouse de Jésus-Christ également dans le cadre de ces grands rendez-vous qui sont devant nous. Et pour le reste, nous sommes très reconnaissants et je vais passer la parole à mon collègue, le pasteur Jean-Pierre Balanganaï, et il va aussi donner quelque chose qui va nous aider. Que le Seigneur bénisse pour l'instant. Merci beaucoup, pasteur Laurent Liongo. C'est votre bien-aimé Jean-Pierre Tchenda. Nous sommes très contents pour nous avoir donné la parole. Bon, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour d'abord apprécier l'idée que notre bien-aimé frère a eu de pouvoir disperser les messages de son prophète spécialement chez ceux qui sont en train de parler, ceux qui parlent français. Donc, je sais, pour votre information, les mondes anglophones, ils ont toujours accès aux médias très facilement. Mais avec nous, les francophones, ça n'a jamais été facile. Et Dieu a mis dans le cœur de notre bien-aimé frère Gilles de pouvoir rassembler les peuples de Dieu par un site qui est très très intéressant. Donc ce site est appelé vidéotabernacle.com. Nous l'introduisons d'abord avec
je vais vous dire que le monde a changé. Aujourd'hui, le monde n'est pas comme il était il y a 60 ans passés. Aujourd'hui, nous ne sommes pas enfermés dans un pays. Je vais vous dire simplement que quelque chose qui arrive en Chine, cela peut affecter ceux qui sont au Congo. Quelque chose qui arrive en Afrique, ça peut affecter ceux qui sont en Europe. En d'autres termes, nous avons maintenant une situation globale. Et avec une situation globale, notre frère a eu l'idée d'avoir un site qui peut réunir tout le monde, que vous puissiez être en Chine, que vous puissiez être en Amérique, que vous puissiez être, vous voyez, donc nous sommes tous réunis ensemble. C'est d'abord pour moi, je veux dire que c'est un signe des temps, de cette globalité. Et pour cela, je sais que ça aide beaucoup de peuples de Dieu, vous qui êtes dans des endroits lointains, qui va me bazali en Chine, place va pekisa bato basambela te. Donc na ba place ndengwana ata l'état boibo fongo l'église, par la grâce de Dieu, Dieu vous amène quand même l'adoration à travers videotabernacle.com. Donc ezali eloko moko to sepeli mingi, et j'aime aussi vous dire que nous devons toujours profiter de la technologie. Frère Branham, je crois, Pasteur Laurent Outo mentionné en go, Azalaki ko féliciter ma frère Oyo, Azalaki na idée, il y a ko salatu évangile, il y a Nkolo et Kende Liboso à travers toutes les voies possibles Oyo Nzambe a Pesibiso. Donc il appréciait beaucoup cela, et aussi Sabino juste pour la technologie, à Ebisabiso juste au point où à mon amour il y a Tchabilo il y a Yo qui a interprété, donc il y a technologie. Pour dire cela, je veux dire simplement les lots internet c'est quelque chose de très important dans les temps anciens. Nous avons qui une Bible comment on a pas rouleau. Les lots sont bénis Jérémie, le Jérémie à y une église n'a bien le but autant livre Jérémie Bobimisi Bible à Koboya parce que en du matin qui est Zao Yatikaki. Et Bango, tout ça, Pierre, autant de livres, donc pour vous dire que, mais aujourd'hui, au lieu d'utiliser le rouleau, tu utilises un Kasiko, papier. Mais l'internet c'est quoi? Et ça, papier, mais comme ici en go digital. Donc, et comme on a digital, Bible, tu comme autant à l'élo, on a iPod, tu comme autant la Bible, Internet, pour vous dire simplement que nous avons quand même avancé. Nous devons utiliser technologie nous sur Oezali et available pour atteindre Vana Nzambe. Donc, par conséquent, moi personnellement, je vais inviter les peuples de Dieu à pouvoir comprendre que nous devons marcher avec la technologie. Nous devons marcher avec la technologie, spécialement pour l'avancement du royaume. Comme le pasteur Laurent l'a dit, nous devons toujours profiter, Luther a profité, donc pour nous amener pour imprimer. La Bible était cachée entre les mains de l'Église catholique, il a tiré et il a imprimé cela. Et nous aussi, nous devons profiter de l'Internet, de ces websites, de videotabernacle.com pour faire avancer l'œuvre de Dieu, spécialement pour nous les francophones. Merci beaucoup. Oui, comme nous le disions, oui, merci Pasteur Jean-Pierre. Vous savez, nous avons ici un élément scripturaire qui peut servir de base dans le cadre du soutien de ce que nous sommes en train de dire. Donc ça veut dire le videotabernacle.com. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de nos frères, surtout dans le monde du message, et francophones, il n'y a pas vraiment beaucoup de... les gens ne sont pas animés de l'esprit de soutenir quelque chose qu'un autre a fait. Et nous pouvons parler en passant, sans citer des noms. Nous avons remarqué beaucoup de nos frères qui ont évolué dans la musique. Ils nous ont chanté des cantiques alors que nous étions encore en train d'apprécier le Seigneur, apprendre à marcher dans la voie du Seigneur. Et ils ont composé des cantiques. Nous avons chanté, nous sommes entrés dans l'esprit, nous sommes tombés par terre. Les sœurs, les mamans ont préparé le foufou, c'est moi, les frères ont mangé et puis ils sont partis. Et jusqu'aujourd'hui, nous les voyons comment ils continuent encore à trimer. Ils commencent à se débrouiller avec des commerces juste pour se retrouver. Et nous trouvons que cela n'est pas un bon exemple. Et alors que le frère Branham nous a parlé de convaincu et ensuite concerné. Et vous voyez, quand quelqu'un est convaincu, il sera concerné, il va passer dans l'acte parce que
les œuvres sont l'expression de la foi. Je peux vous donner l'exemple de notre prophète lui-même, Frère Branham, dans une citation ici, dans une prédication prêchée, le 22 avril 62, que nous connaissons tous, la restitution de l'arbre de l'épouse. Là, il parle à la page 9.5, où il parle, donc il dit, Frère Neville, donc a dit que Frère Branham, puis-je avoir un peu de temps pour t'interrompre? Il a interrompu le Frère Branham, bon, sans pour autant peut-être entrer dans la lecture, vu que nous voulons que le message soit direct. Et il parlait d'un élément que le frère Jerry Steffi avait peint. C'était une œuvre d'art où on avait peint la photo, le portrait de Frère Branham. Et vous voyez, sa maman a ajouté quelques paroles de la poésie que nous connaissons. Là où il est parlé de comment on n'avait pas sonné de la trompette lors de sa naissance et qu'il était né, il était humble, et puis c'est quelqu'un qui ne ressemble pas à un prédicateur, mais il n'est pas tard de constater quel genre d'homme il est. Alors ainsi, il y a une remarque qui nous a intéressé ici. Le frère Branham dit, c'est très mauvais. J'ai pensé pouvoir avoir quelques moyens pour faire en sorte que ces garçons aillent à l'école, vous voyez, pour devenir un artiste. Je crois que Dieu est dans l'art. Vous voyez, ne croyez-vous pas ainsi? Dieu est dans la musique. Dieu est dans l'art, Dieu est dans ceci. Et c'est tellement mal de voir un talent comme cela qui ne serait pas développé. Vous voyez, plus il le fait, plus il le développe, plus ça sera, ça deviendra. Et je prie que Dieu puisse te bénir, Jerry. Vous voyez? Donc nous voulons que quand un frère a une inspiration, parce que Dieu est dans ce qui est inspiré, c'est ce que le prophète de Dieu dit. Et ici nous voyons une inspiration, un frère qui prend, il n'est pas animé d'un esprit dénominationnel, il n'est pas animé d'un esprit d'appartenance à des histoires, mais il est là, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de mettre tous les prédicateurs ensemble, tous les sermons prêchés ça et là, qui édifient ensemble, et pour que cela puisse bénir les enfants de Dieu. C'est un talent, et il faut que nous puissions voir cela aller de l'avant, comme nous voyons le Yahoo, voyons le Hotmail, les Webmail, toutes ces choses-là, vous voyez, il se développe le Facebook, aujourd'hui, qui devient très important, avec le Google, et ils ont commencé juste comme le frère en a reçu l'inspiration. Et je ne pense pas que ce soit un péché, que ce soit parce que c'est un frère du message qui a reçu l'inspiration, alors il doit être laissé pour compte. Souvenez-vous aussi le frère Nel Alava, qui est parti étudier les mathématiques et l'informatique, n'avait pas été là-bas à l'école pour apprendre ce qui a permis à ce qu'on ait l'Infobase, qui nous permet d'avoir le programme, le logiciel du message. Qu'est-ce que ça serait devenu? Mais aujourd'hui, tout le monde bénéficie, mais c'est parce qu'elle aussi avait voulu mettre ça, ce talent en valeur. Vous voyez, alors voilà pourquoi nous pensons que nous devons soutenir notre frère avec les moyens pour lui permettre d'aller de l'avant, d'acheter des bonnes caméras, des bons micros, avoir des studios, engager un peu plus de personnel, être en mesure de se promener dans le monde entier pour couvrir tous les événements du message et amener les enfants de Dieu dans une unité de l'esprit qui est nécessaire pour l'unité de la foi. Je crois que ça c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Je crois le pasteur Jean-Pierre peut ajouter quelque chose dans le sens toujours de ce que nous avons parlé pour le soutien. Bon, merci beaucoup, pasteur Laurent. Mes frères et sœurs, j'ai un message. Mon message est: nous devons soutenir cette œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Quand on parle de soutien, je sais que souvent les chrétiens, surtout en Afrique, surtout parmi les francophones, et dans beaucoup d'autres pays, nous avons tendance à ne pas comprendre l'essence de supporter un don. Mais je crois que la citation de la restauration de l'arbre de l'épouse, que le pasteur Laurent Liongo s'exprime très bien. Là où frère Branham dit qu'il croit dans la musique, il croit dans l'art, et j'aime bien les mots qu'il a utilisés: si on pouvait développer ces talents. Donc développer, ça signifie amener ce que vous avez à une autre étape, donc faire avancer la chose. Je crois que
vous tous qui m'écoutez, vous êtes conscients que ces sites et ça a amené quelque chose vraiment de très important. Peut-être pour n'avoir évité, je vais vous dire que nous avons des visites terribles parce que nous faisons la statistique. Les statistiques des gens qui viennent, qui visitent notre site. Donc je crois que cela profite à beaucoup d'entre nous. Bon, comme ça profite à chacun d'entre nous, je crois que c'est bien de développer cela. Alors, je disais ceci, mes frères. Nous avons souvent tendance, je ne sais pas si c'est quelque chose que nous avons hérité ou d'où, à penser toujours, à laisser quelqu'un faire. Vous vous réjouissez de quelque chose. Bozo sepela, bozo kamateya, naweki boye. Mais, boye biatate et sika mate yangozoouta, qu'est-ce que le frère est en train de faire? Est-ce que Zalika ofele? Non, ce n'est pas gratuit. Donc je vais vous donner encore cet exemple plus précisément du message. Vous allez voir que les brochures nous venaient en Afrique gratuitement, mais je vais vous dire quelque chose, frère. Si vous recevez des choses gratuitement, c'est très dangereux parce que vous ne serez pas bénis. Nous savons, je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé au Canada, on nous a raconté que les Indiens, là, les autochtones, ils ne font absolument rien. On leur paye l'argent, on fait tout pour eux. Par conséquent, ce sont juste des soulards, ils sont en train de faire n'importe quoi. Et la meilleure façon de détruire quelqu'un, c'est de lui donner de l'argent pour ne rien faire. J'essaye d'amener un esprit de participation. C'est ce que nous voyons même dans l'économie. Donc vous voyez, l'Afrique, nos gouvernements, ils sont en train de dépendre toujours que l'homme blanc puisse nous envoyer de l'aide. Nous voulons avoir l'aide comme ça. Et ça tue, même ça exclut même toute idée de l'initiative de faire quelque chose de soi-même. Donc ce que j'essaie de dire par là, mes frères, c'est que n'attendez pas simplement que les frères puissent vous envoyer des brochures gratuitement ou que les frères puissent faire ce travail de vidéo tabernacle gratuitement parce que si vous vous attendez comme ça, Dieu continuera à bénir quelqu'un d'autre et vous ne serez pas bénis. Donc c'est pourquoi nous vous invitons, mes frères et sœurs, à pouvoir supporter cette œuvre de tout votre cœur. Il y a plusieurs citations dans la Bible, dans les messages, concernant ce qui est des soutiens. Ne pensez pas que, même les messages que nous avons eu, je sais que Frère Branham est en train de dire dans une citation ici, dans la prédication, c'est moi, au paragraphe 7, et il explique que ces garçons, ils vendent des bandes. Donc, ils vendent des bandes, they are just as cheap. Ils font quelque chose et quelque part, il explique qu'ils vendent ces bandes, ils les font pour que leur famille puisse avoir quelque chose. Donc, vous comprenez que ça devient un travail, mais ici, ce que nous vous demandons d'abord, c'est soutenir, enfin, d'abord que nous puissions développer ce que nous sommes en train de faire. Parce que des fois, les gens pensent que tout est gratuit, surtout en Afrique, comme je disais, les brochures viennent gratuitement, ça c'est gratuit, tout ça, bon, non, il faut penser, qu'est-ce que le frère est en train de faire. Je vais vous dire quelque chose, pour que les websites là puissent fonctionner, ça coûte de l'argent, chaque mois il faut payer, d'ailleurs beaucoup d'argent. Donc, oui, et je m'adresse particulièrement, je vais vous dire aussi, et mes amis, mes frères serviteurs de Dieu, je sais que vous êtes aussi en contact avec ces sites pour mettre vos vidéos. Donc, ce qui est aussi une importance, pourquoi ne pas soutenir l'œuvre de Dieu à travers ce que notre bien-aimé est en train de faire. Donc, nous essayons de vous encourager, de vous dire que c'est la parole de Dieu, de supporter une œuvre, de développer ce que nous avons, et le soutien doit être vraiment un soutien réel. Et nous sommes ici, Pasteur Laurent, pour supporter cela. Merci. Cela étant dit, je pense que c'est un peu plus clair. On nous dit toujours que nous avons beaucoup de frères dans le message qui ont beaucoup d'argent. Nous croyons aussi parce que nous voyons ce que vous faites. L'heure est arrivée pour passer à l'action. Et je crois que vous êtes en train de voir les coordonnées bancaires qui sont en train de défiler en dessous de votre petit écran. Et n'hésitez pas à swapper votre carte ou à donner quelque chose ou à verser quelque chose. Si vous n'êtes pas là où il y a toutes ces facilités, vous avez les agences, le fret et puis les transferts d'argent. Allez envoyer le frère ici à Birmingham. Birmingham, c'est en Angleterre. Mais pour vous qui avez accès à des cartes bancaires, vous voyez, donc qui sont connectées par les Mastercard, les Visa Card,
Faites passer même $1, $2, $3, $10, pourquoi pas $100, 100 pounds, 10 pounds, selon que vous pouvez le faire. Parce que la Bible dit que chacun de vous donne de la manière dont il a consenti dans son cœur. Mais pourvu que quelqu'un ait donné. Imaginons-vous que si nous donnions ne fût que $1 par visite ou par semaine. Et combien de visiteurs nous sommes sur Vidéo Tabernacle, ça aidera le frère à couvrir les dépenses et aussi à prendre soin de lui-même, parce que c'est important. Parce que quand Dieu donne à quelqu'un un talent, ça bénéficie pour le royaume, et en même temps, en tant qu'économe, ça lui permet de se prendre aussi en charge, et ça va aller très bien. C'est une grande organisation, comme vous le remarquez. Vous êtes là, vous voyez le travail de grande envergure. Et c'est un grand, je vous dis, un grand travail que vous avez là. Et ça serait mieux si nous soutenons des pères que parfois vous avez vu la fois passée, il y a eu des interruptions. Et c'était à notre grande honte de voir qu'un si grand travail. Pourquoi? Parce que les factures sont énormes. J'espère que vous connaissez la technologie des fibres optiques. Ça coûte beaucoup d'argent. Et si bien que notre gouvernement là-bas au Congo n'a pas pu être connecté à temps, parce que vous connaissez le frais que ça a occasionné. Alors soutenons. Ça va vraiment nous bénir, ça bénira nos enfants après nous. Nous voulons que ce site devienne un grand site que nos enfants vont trouver et ce sera pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez.